Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce MOOC qui est consacré à une introduction aux théories et aux modèles de la communication humaine, que cette communication humaine soit naturelle, donc qu'elle se fasse à travers le langage, à travers la langue, ou bien qu'elle se réalise à travers des dispositifs multimédia, à travers ce que l'on appelle la communication médiatisée. J'espère que vous trouverez dans ce cours de l'intérêt, du plaisir et surtout que vous irez jusqu'au bout de cette formation. La première chose que je voudrais faire avec vous, c'est définir les objectifs de ce MOOC. Il s'agit pour moi de vous présenter un panorama chronologique des principaux courants théoriques et des modèles qui se sont succédés pour analyser la communication humaine dans toute sa complexité. Mais vous allez sans doute me dire pourquoi s'intéresser à ces théories, à ces modèles, dans le cadre d'une formation en technologie éducative, aux dispositifs de formation entièrement ou partiellement à distance. Il y a pour moi deux raisons principales à cela. La première, c'est que ces systèmes de formation utilisent de nombreuses technologies de l'information et de la communication, autrement dit, de nombreux médias. La seconde, c'est que la communication est au centre, elle est au cœur du processus d'enseignement et d'apprentissage. Aussi, la connaissance de ces moyens de communication, de la façon dont ils fonctionnent, est essentielle pour tenter de garantir une certaine maîtrise et une certaine qualité de l'usage de ces médias et de leur intégration dans la pratique pédagogique. Je voudrais ensuite vous expliquer comment le cours est structuré, quelle est la charge de travail qui vous sera demandée et comment vous serez évalué. Le cours est organisé sur une période de 3 semaines. Chacune de celles-ci correspond à une section de la formation. Ensuite, chacune de ces sections est elle-même subdivisée en sous-sections. Il y en a 3 dans les 2 premières sections et 2 seulement dans la 3e section. La première section porte sur l'histoire des modèles de la communication, depuis les tout premiers modèles de la transmission de l'information, qui sont d'ailleurs des modèles qui trouvent leur origine dans la transmission de l'information entre deux machines. Et nous allons aller jusqu'au modèle de la communication humaine naturelle et de la communication humaine médiatisée. La deuxième section traite de l'utilisation des représentations visuelles dans les processus d'apprentissage. C'est un aspect extrêmement important et je m'y attarderai parce qu'effectivement, les représentations visuelles sont énormément présentes dans les processus d'apprentissage et la maîtrise des procédés de compréhension du sens des images est fondamentale pour obtenir l'effet pédagogique souhaité. La troisième section, enfin, porte quant à elle sur les campus virtuels, sur les environnements virtuels de travail et sur l'importance de la métaphore spatiale dans ces environnements. La charge de travail qui vous est demandée chaque semaine pour accomplir les tâches est de l'ordre de 4 à 6 heures. Autrement dit, nous avons testé l'ensemble des activités et normalement, vous ne devriez passer que 4 à 6 heures par semaine pour réaliser l'ensemble des tâches qui sont exigées. Celle-ci consiste principalement dans la prise de connaissances et l'appropriation des diverses ressources qui sont mises à votre disposition. Autrement dit, vous avez d'abord des capsules vidéo à visionner, vous avez ensuite des textes à lire, à comprendre, à synthétiser, et puis vous avez une tâche le plus souvent à réaliser, et puis il vous reste à passer le questionnaire à choix multiples qui clôture chacune de ces sections. La note finale que vous obtiendrez est la moyenne arithmétique de toutes les notes obtenues pour chacun de ces tests. Chacun de ces textes a une pondération équivalente. Il vous faudra obtenir une note, un score de 80% pour réussir la première évaluation. La seconde phase d'évaluation consistera en un examen sur table dans un CNF, dans un campus numérique de l'AUF. Voilà.
Je vous souhaite un très bon travail et je vous souhaite vraiment de vous engager complètement dans ce cours et de le terminer. Bon travail.